Eh bien, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. C'est à votre tour de programmer. Je vous propose de vous entraîner en modifiant cet exercice. Voici quelques idées pour vous inspirer. Calculez le produit de A et B au lieu de leur somme. Ou encore effectuer une opération plus complexe comme A multiplié par B plus C. Demandez deux nombres entiers à l'utilisateur et calculer leur quotient ainsi que le reste de la division. Et bon courage et surtout amusez-vous bien. Après avoir complété cet exercice, vous maîtrisez désormais toutes les opérations de base. Peut-être que cela vous surprend-il, mais il n'existe pas d'autres opérations fondamentales. Avec ces 5 opérations, on peut réaliser pratiquement tout, même des jeux vidéo comme se présenter dans le chapitre d'introduction. Cependant, il existe quelques variantes intéressantes qui, je suis sûr, vous plairont. L'une des opérations les plus courantes en informatique consiste à ajouter un à une variable. Pensez par exemple à des situations comme passer de niveau 4 au niveau 5 dans votre jeu, augmenter le nombre de points de vie d'un personnage, ajouter un joueur à une partie, et bien d'autres encore. Cette opération est tellement fréquente qu'elle a un nom spécial, l'incrémentation. Avec vos connaissances actuelles, vous savez déjà comment incrémenter une variable. Très bien, mais comme je l'ai mentionné, les informaticiens ont une tendance à la paresse. Et taper la deuxième ligne de ce code peut être un peu laborieux. C'est pourquoi les créateurs de C++ ont introduit une notation spéciale pour ajouter un à une variable. Voyons comment cela fonctionne. On utilise le symbole plus plus, on écrit plus plus suivi du nom de la variable et on conclut par le point virgule habituel. Ce code a exactement le même effet que le précédent. Il est juste plus court à écrire. Une autre option est d'écrire nombre joueur plus plus, ce qui signifie placer l'opérateur plus plus après le nom de la variable. Cette technique est appelée post-incrémentation par opposition à la pré-incrémentation où plus plus est placé avant le nom de la variable. Et vous pourriez trouver cela un peu étrange au début, mais je suis convaincu que vous allez rapidement apprécier ce genre d'astuce. Cette technique est tellement répandue qu'elle est même intégrée dans le nom du langage. En effet, C++ peut être interprété comme C incrémenté ou pour être plus précis en français, C amélioré. Ces informaticiens sont vraiment inventifs, hein. Passons maintenant à la décrémentation. C'est l'opération inverse consistant à soustraire un à une variable. La version sans raccourci s'écrit comme ceci. Et je suis pratiquement certain que vous êtes familier avec la version abrégée. Euh, pour ajouter un, on utilise plus plus, donc moins moins, et l'opérateur à utiliser pour soustraire un. Facile, hein, n'est-ce pas? Bien, ajouter ou soustraire un peut être utile, mais ce n'est pas toujours suffisant. Heureusement, il existe des raccourcis pour toutes les opérations de base. Par exemple, si nous voulons diviser une variable par 3, en utilisant la version longue, nous écrirons euh, double nombre 456, nombre égal à nombre sur 3. À partir d'ici, nombre vaut 456 sur 3 égale à 152. La version courte utilise le symbole
égale, division égale pour obtenir exactement le même résultat. Il y a des abréviations pour les cinq opérations fondamentales, à savoir plus égal, moins égal, étoile égale ou multiplication égale, division égale et modulo égal, que vous allez sûrement trouver indispensables une fois que vous les aurez essayés. Adopter ces raccourcis, c'est les adopter pour des bons. Et je vous suggère un petit exemple pour illustrer cela. Voici l'exemple. Et ces opérations sont particulièrement utiles lorsque vous avez besoin d'ajouter ou de soustraire autre chose que 1. Ben, passons à des mathématiques encore plus avancées. Vous en voulez plus? Je vois, vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre calculatrice. En effet, elle est un peu limitée et ne traitant que les opérations de base. Ce n'est pas vraiment à la hauteur de la puissance de calcul de votre ordinateur, n'est-ce pas? Mais ne partez pas. J'ai quelque chose de mieux à vous proposer. L'inclusion de l'entête CIMAT pour accéder à un éventail plus large de fonctions mathématiques. Il vous suffit d'ajouter une ligne au début de votre programme, tout comme vous le feriez pour utiliser des variables de type string. La directive à inclure est la suivante. Dièse include CIMAT. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et remarquez que, dans ces maths, il y a le mot maths, ce qui devrait être réjouissant pour les amoureux des mathématiques. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser quelques-unes de ces fonctions mathématiques en C++. Vous pourriez ne pas être familier avec ces fonctions pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas indispensables pour la suite du cours. Vous comprendrez leur utilité lorsque vous aurez un peu plus d'expérience en mathématiques. Commençons par une fonction très couramment utilisée, la racine carrée. En anglais, racine carrée se dit square root et parfois abrégée par SQRT. Puisque le C++ utilise l'anglais, c'est ce terme qu'il faudra retenir et utiliser. Et pour utiliser une fonction mathématique, vous écrivez simplement le nom de la fonction suivie entre parenthèses de la valeur à calculer. Ensuite, vous utilisez l'affectation pour stocker le résultat dans une variable. C'est comme en mathématiques lorsque vous écrivez y égale f de x. Il suffit simplement de se souvenir du nom des fonctions. Pour la racine carrée, cela donnerait le résultat égal sqrt valeur. Voyons un exemple complet et je suis sûr que vous comprendrez rapidement le principe. Un exemple utilisant CMath. Nouveau fichier, enregistré sous, et utiliser exemple CMath et .cpp. Alors, dièse include IOStream et include, j'écris CMath, bibliothèque des mathématiques. Ne pas oublier cette ligne using namespace std int mine
Voilà. Double const nombre 16. Je vais écrire 16 et tac tac, c'est le nombre dont on veut la racine, hein. Le nombre dont on veut la racine. Et encore là j'ajoute notre commentaire double ça comme sa valeur ne changera. On va mettre const on met const et encore autre commentaire. Non, je ne vais plus commenter, mais déclaration double résultat. Et là, une case mémoire pour stocker le résultat. Résultat égale la formule SQRT nombre on effectue le calcul, c'est ici qu'on effectue le calcul, la formule et cout la racine de nombre j'habite près de l'école supérieure des sciences agronomiques, c'est pourquoi vous entendez toujours de chants de coq. Ici EST résultat and one line return 0. Et observons le résultat. Compilons. Oh, il y a quelque chose. Return. Le coq là, il chante bien. J'habite tout près de l'école supérieure des sciences agronomiques là. Voilà le résultat. La racine de 16 est 4. La racine de 16 est 4. Votre ordinateur effectue le calcul de manière précise. Mais je doute que vous en doutiez. Explorons maintenant d'autres fonctions disponibles, quelques autres fonctions disponibles dans ces maths. Étant donné le nombre important de fonctions, je vous propose de les regrouper dans un tableau.